bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous et moi, aujourd'hui, il faut qu'on parle puisque je suis enfin allée à Paris. Je n'étais jamais allée à Paris en tant que grosse touriste. Je l'avais déjà fait en transit, en passage, mais j'étais jamais vraiment allée. Et du coup, j'ai pris toutes vos recommandations et j'y suis allée pour un week-end. Le vlog sort bientôt, mais j'ai tellement de vlogs à sortir avant que... Voilà, je veux pas vous sortir trop de vlogs d'un coup, mais du coup je vais en faire 1 ou 2 par mois, mais ça, du coup ça s'accumule quoi. Mais bon bref, il va sortir. Cependant, avant tout, il fallait que je vous parle de tous les petits bons plans, les astuces que j'ai trouvées à Paris. Alors oui, j'y suis allée qu'une fois, donc ce sera pas non plus, voilà. Mais il y a quand même des choses que j'aurais aimé savoir avant d'y aller et des choses que j'étais hyper heureuse de savoir. Donc voilà, je vais vous donner un peu mes meilleures adresses, enfin en tout cas des bonnes adresses, restaurants, des astuces pour visiter aussi, et puis même des adresses d'hôtels. Donc bah voilà, on est parti. Je tiens à dire que toutes ces recommandations-là, c'est beaucoup vous qui me les avez données. Donc vraiment merci. À part l'hôtel, et c'est ça dont j'ai commencé à parler. L'hôtel, c'est moi, entre guillemets, qui l'ai trouvé en faisant des recherches sur internet. Et c'est la chaîne d'hôtels Ast Hotel. Donc plus précisément, nous on était à l'hôtel 3 étoiles Comartin Opéra. Et en fait, les Ast Hotels, c'est 17 hôtels à Paris qui ont entre 3 et 4 étoiles et qui font donc une chaîne. Et qui sont réputés pour avoir des avantages qui sont spécifiques. Alors notamment, il y a le wifi gratuit, il y a un service de consigne, c'est-à-dire que vous pouvez laisser vos bagages quand vous arrivez et c'est gratuit et vous les récupérez ou laissez vos bagages quand vous partez. Et ça, c'est hyper utile. Nous, on l'a utilisé et je trouve ça génial pour pas être encombré, mais surtout parce qu'une consigne à Paris, ça coûte tellement cher. Donc ça, déjà, c'est top. La chambre était super belle, elle était grande, elle était bien agencée, la literie elle était super confortable et surtout il y avait plein d'attention dans la chambre, il y avait des petits chocolats, il y avait des petits sablés, il y avait une tisanerie, un plateau de courtoisie on appelle ça je crois, de quoi se faire du thé, du café et ça c'était réapprovisionné, on est resté 2 jours, ça a été réapprovisionné en grande quantité donc ça c'était génial. Il y avait un petit mot aussi pour nous souhaiter la bienvenue, la salle de bain aussi était immense, j'ai trouvé. Vraiment, il y avait des petites fleurs et tout. Enfin, vraiment, on se sentait chez nous. Et dans toutes les chambres, il y a un mini-bar, ce que je trouve absolument génial. Déjà parce qu'il est gratuit, donc en fait, vous avez... nous, on avait 2 bouteilles d'eau minérale, une bouteille d'eau pétillante, un jus de pomme et un soda. Et en fait, à chaque jour, c'est réapprovisionné et vous pouvez y prendre gratuitement. Ça, c'est pépite, je trouve. Surtout quand on voit le prix des boissons à Paris. Et en plus, le fait d'avoir un mini frigo, ça vous permet d'acheter des petites choses à grignoter que vous pouvez laisser au frigo. Enfin, c'est c'est une vraie plus-value en fait. Et je trouve ça génial de pouvoir trouver ça dans les hôtels. Donc il y a ça aussi. Le wifi, j'ai déjà dit qu'on l'avait. Et surtout, la vraie plus-value, c'est que je vous ai dit qu'il y avait 17 hôtels répartis dans tout Paris. Et en fait, vous avez une sorte de passe qui vous permet d'aller dans chacun de ces hôtels à partir du moment où vous logez dans l'un d'eux. Et vous pouvez profiter parce que chaque hôtel met à votre disposition de 14h jusqu'à 2h du matin en fait, c'est le buffet du petit déjeuner de ce qui n'a pas été mangé au petit déjeuner en plus petit, hein, mais je vous mettrai une vidéo de ce qu'il y avait dans le nôtre d'hôtel. Mais en fait, vous avez du coup des petites choses à grignoter, mais surtout à volonté d'eau, de café, enfin... Quand on voit le prix d'un café sur Paris, on était à Opéra, c'était 7 € l'expresso. C'est tellement un luxe de pouvoir se faire un café comme ça quand on rentre, mais d'autant plus qu'on pouvait aller dans n'importe quel hôtel de la chaîne pour se faire un petit café. Dans l'après-midi, comme ça, vous croisez un des hôtels et hop, vous pouvez y aller. Et dans certains hôtels, vous pouvez même accéder à la salle de sport et au sauna. Enfin, c'est génial. Vraiment, le concept est incroyable. Et vraiment, les gens étaient trop gentils. Donc, en vrai, quand on a vu ça sur Internet, on disait un peu, c'est un peu trop beau pour être vrai. Mais non, c'était tout ça. C'était tout vrai. On avait de la tisane, on avait le mini-bar réapprovisionné. Et on a pu, au gré de nos péripéties, s'arrêter dans des hôtels, histoire de prendre des cafés un peu partout. Puis même découvrir l'intérieur d'un autre hôtel. C'était génial. Donc, si vous passez sur Paris, je vous recommande fortement la chaîne Ast Hotel.
Ensuite, pour parler un petit peu de nourriture, nous on voulait goûter du vrai matcha parce que souvent on m'a dit que le matcha de chêne ou qu'on pouvait trouver facilement, c'était pas du vrai. Et en plus, moi je voulais goûter le goût du matcha sans lait, alors que partout c'est des matcha latte. Donc, vous m'avez dit d'aller chez Umami Matcha Café. Il y a 2 adresses à Paris, il y en a qu'une qui fait vraiment sur place, l'autre c'est que du à emporter. Et du coup, on est allé sur celle sur place. En plus, on est arrivé vers midi, un jour de week-end. On s'est dit, ils vont nous virer parce que voilà, on voulait juste boire un shot de matcha pur. Alors que bah, ils avaient des brunchs, ils ont une formule brunch. Et en fait, ils ont été hyper gentils. On a une autre petite table. L'endroit était trop mignon. On a goûté le matcha. Je vous laisserai découvrir dans le vlog ce que j'en ai pensé. Mais du coup, on a pu goûter vraiment du vrai matcha de bonne qualité. Il y a toute une épicerie en plus aussi à l'endroit du café. Donc, trop bien de pouvoir voir tout ça. Et vraiment, si vous voulez goûter du bon matcha sur Paris, je vous recommande l'adresse. Autre adresse, coup de cœur, mais plus coup de cœur, c'est Kibonoki Ramen et Pokéball. Je crois que c'est ça le nom complet. En fait, c'était à côté de notre hôtel. Et du coup, on y allait un peu comme ça, mais on est souvent déçus des pokés parce qu'on trouve qu'il y a pas énormément de goût ou souvent qu'ils sont trop petits. Là, on a pris du coup des grands pokés, on a commandé à l'avance, ce que je trouve très pratique d'ailleurs de pouvoir commander en avance. On a commandé à l'avance nos pokés. Comment vous dire qu'ils étaient grands? Mais pour le prix, c'était tellement plus grand que ce qu'on avait pu avoir ailleurs. Enfin, on était trop... Voilà. Donc on était déjà contente de ça, juste de la taille du poké. C'est pareil. On vient de récupérer la commande. On a pris des grands pokés parce que j'avais trop peur. Parce que la dernière fois qu'on a commandé chez Pokéawa, ils étaient tout petits. Et moi j'ai la dalle. Donc j'ai pris vraiment... Enfin, grand poké grand. Ils coûtent 14 euros, enfin 13,90. Mais ils sont énormes. Je vous montrerai à l'hôtel. Ils sont énormes, j'aime trop. Et les gens étaient adorables encore. Tout le monde est adorable ce soir. Et des ingrédients qu'on avait pu mettre dedans parce qu'il y a des choses vraiment particulières, notamment du kimchi, des oignons rouges, les oignons frits. Enfin, il y a plein de choses que vous pouvez mettre d'un peu spéciaux. Il y avait de la patate douce. Enfin, vraiment, ouais, il y a des... Et puis même dans les protéines, il y avait du... Alors, je vais le dire mal, mais du porchatsu, des tempura. Enfin, vraiment des choses qui changent. Et on était trop contentes de ça. Et on s'est fait nos petits pokés parfaits. Mais comment vous dire qu'ils étaient délicieux à un point, mais j'avais jamais goûté du poké comme ça. Pour vous dire, on avait 2 jours là-bas. Le premier soir, on a pris ça. Et le deuxième jour, on a pris midi et soir. Et le troisième jour, on mangeait pas là. Donc sinon, on aurait repris à la même enseigne. C'était tellement incroyable, je vous jure. Mais vraiment à aller goûter. Et les gens sont trop mignons. Déjà, on peut commander à l'avance, ce que j'ai dit, mais c'est super pratique. Le personnel était adorable. Et en fait, ils vous tiennent au courant de où en est votre commande, ce que je trouve génial. Et on a goûté les ramen aussi, très bien également. Et sur place c'est tout mignon, il y a de la déco et tout. Et je crois que vous pouvez même genre mettre des kimonos si vous mangez sur place. Adorable, vraiment. Si vous aimez les pokés, la nourriture un petit peu asiatique et trucs comme ça, Kibonoki Ramen, allez-y. Et je vais terminer par vous parler de mes astuces pour visiter le Louvre et l'Opéra Garnier. Vraiment, prenez le premier créneau. Nous, on est allé au Louvre un jour de week-end en plus. On avait pris du coup à 9h, ce qui était le premier créneau. La file est passée assez vite. Et en fait, on avait repéré à l'avance où on voulait aller. On y allait directement. Et on a perdu du coup très peu de temps. Et ça nous a permis en fait d'avoir le Louvre un peu pour nous, avant que la foule arrive, parce qu'une fois qu'il y avait le monde, franchement, il y a un moment, c'est compliqué, quoi, avec le bruit, ça fait vite mal à la tête, donc vraiment, je vous recommande le premier créneau, et d'aller directement là où vous voulez aller, de refaire du repérage à l'avance, et aussi même de faire des repérages de tout ce que vous voulez voir, parce que vous n'aurez pas le temps de tout voir, mais au moins, vous pouvez vous diriger dans les salles, enfin, il y a un plan à prendre à l'entrée qui est assez clair, donc voilà. Et en second lieu, on a fait aussi l'Opéra Garnier. Et ça, pour le coup, en fait, on avait pris le premier créneau à 10h. Et par le hasard des choses, on s'est retrouvés à être devant l'opéra en avance. Donc on s'est dit, c'est pas grave, on va attendre que ça ouvre. Mais du coup, on était les premières sur place. Et ça, en fait, c'est hyper important parce que ça vous permet... On est les premières à être entrées dans l'opéra. L'opéra est magnifique. Je vous mettrai des images que j'ai prises, du coup, où on était vraiment presque seuls dans l'opéra. Et en fait, ça nous a permis d'explorer l'opéra un peu... Ouais, seul. Et quand le reste des gens sont arrivés, on s'est rendu compte que tout le monde, mais vraiment presque tout le monde, était là uniquement pour faire des photos. Mais du coup, ça rendait tout un peu
bizarre, un peu malaisant, un peu moins beau. Donc on était trop heureuse d'avoir eu cette opportunité-là, d'avoir l'opéra pour nous avant. Parce que je pense que si on était arrivé après, avec tout le monde qui prenait ses photos et tout, on n'aurait pas eu cette impression-là. Donc si vous avez l'opportunité, vraiment, bah, prenez le premier créneau et soyez présents un petit peu en avance pour avoir ce côté un peu unique. Et renseignez-vous avant sur l'Opéra Garnier parce qu'il n'y a pas beaucoup d'explications historiques du tout. Donc c'est très beau, c'est très intéressant, mais si vous vous y connaissez un petit peu avant. Voilà. Sinon, petit conseil qui n'en est pas vraiment un, mais en fait, il y a un moment, c'est tellement baladé qu'on est rentré et il commençait à faire nuit. Et on a traversé la cour du Louvre avec la pyramide au coucher du soleil. C'était incroyable. Vraiment l'un de mes meilleurs souvenirs de Paris. Donc si vous avez l'occasion de le faire, n'hésitez pas. Voilà, c'est tous les petits conseils que j'avais à vous donner sur Paris. Si vous avez des bonnes adresses sur Paris, si vous avez d'autres conseils pour visiter ou autres, vraiment dites-le nous, dites-le moi, dites-le nous en commentaire. Déjà, j'en profiterai quand je retournerai à Paris, première chose. Et deuxièmement, bah comme ça tout le monde pourra en profiter. Donc voilà, ce serait trop bien qu'il y ait une petite chaîne de bons conseils pour Paris. Et puis promis, le vlog arrive vite. J'espère qu'il vous plaira, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bisous!